Les animaux sont des collaborateurs précieux pour l'homme. Ainsi, le Centre de compétences services vétérinaires et animaux de l'armée doit faire face à de nombreuses situations où les progrès de la technique ne peuvent remplacer les animaux. Comme c'est le cas dans les équipes de conducteurs de chiens, dans les formations du train, chez les maréchaux ferrants et au sein de la compagnie vétérinaire. Les conducteurs de chiens. Titan s'entraîne pour devenir chien de sauvetage. Ce qu'il apprend ici en jouant sera sa mission dans un engagement réel, à savoir la recherche de personnes disparues. L'armée suisse compte près de 300 équipes de conducteurs de chiens militaires. Elles sont engagées dans des missions de protection et de sauvetage, ainsi que dans des missions de repérage d'explosifs et de drogue. Les équipes de conducteurs de chiens sont instruites sur le domaine de la caserne de Sand. 3 types d'équipes se répartissent cet entraînement, chacune assumant une discipline spécifique. L'équipe des conducteurs de chiens de protection, celle des conducteurs de chiens de sauvetage et celle des conducteurs de chiens de recherche. Les nombreuses particularités du chien en font un partenaire formidable. Sa force, sa rapidité, ses organes sensoriels qui lui assurent une ouïe et un odorat excellent, ainsi que ses dents, sont des atouts qu'il peut utiliser en cas d'urgence. Ensemble, le chien et son maître forment une équipe solide. Le contrôle des véhicules est aussi un travail d'équipe. On voit ici le chien de protection et son maître garder une personne. Après le dressage du chien de protection, c'est à lui que revient la tâche de garder et de surveiller des sites et des personnes. Il apprend à maîtriser les agresseurs, à leur faire face et à les empêcher de fuir. Dans la réalité, le chemin qui mène à un lieu d'engagement est souvent difficile. Les chiens de sauvetage sont engagés en cas de catastrophe. Ils recherchent les personnes disparues après les tremblements de terre ou l'effondrement de maisons. Les manœuvres de treuillage avec un chien demandent à être exercées. Les chiens engagés dans le repérage de stupéfiants ou d'explosifs sont appelés chiens de recherche. Seuls les conducteurs professionnels de chiens militaires travaillent avec eux. Les chiens de protection et de sauvetage peuvent être aussi entraînés et conduits par des militaires de milice. En phase d'entraînement, la récompense a son importance. Pour être un partenaire fiable, le chien a besoin d'être motivé. Tout conscrit intéressé par les chiens peut demander d'entrer à l'ER des conducteurs de chiens. À 2 conditions toutefois, avoir la volonté de travailler avec un animal et être prêt à accepter la présence d'un quadrupède à ses côtés. Lors d'un petit test d'aptitude, des exercices simples mettent à l'épreuve les capacités de contact que les prétendants peuvent avoir avec les chiens. L'occasion est aussi donnée de s'informer sur le stage de formation et de poser des questions sur les rapports homme-chien. Seul un petit nombre de recrues amènent leur propre chien à l'ER. Les autres recevront un chien de service partiellement dressé qui deviendra alors un membre à part entière de leur famille. Lors des 18 semaines de l'ER, en plus de l'instruction militaire de base, la recrue apprend comment se comporter avec son chien, notamment la manière de l'alimenter, de lui soigner son pelage et d'effectuer le contrôle de santé. Après l'ER, de nombreuses voies sont ouvertes pour se lancer dans une carrière professionnelle. Dans la police, les douanes ou les entreprises de sécurité et de surveillance, dans des stages de perfectionnement ou dans le domaine humanitaire. Mais un chien de protection, de recherche ou de sauvetage n'est pas seulement un partenaire fiable sur 4 pattes, c'est aussi un ami pour la vie. Soldat du train, spécialiste des bêtes de somme et cavalier patrouilleur. Verstanden. Meldung. Wir haben ein ziviles Fahrzeug mit einer Person in Sektor D3 gesichtet. Le cheval est de longue date un élément traditionnel de l'armée suisse, comme monture, comme bête de somme et comme animal de trait. Dans le train, c'est ainsi que l'on appelle une unité montée. 2 fonctions existent, celle de la patrouille montée et celle des spécialistes des bêtes de somme avec les chevaux du train. La tâche des spécialistes des bêtes de somme est de transporter du matériel. Chaque animal peut porter une charge pouvant peser jusqu'à 150 kg, et ce, dans des endroits difficilement accessibles. Il n'est pas rare de voir un soldat du train mener son cheval par des sentiers étroits, des passages escarpés ou des routes de montagne caillouteuses. Ainsi, lorsque la nature du terrain empêche tout véhicule de passer, on recourt aux chevaux et aux mulets. Où le soldat du train peut aller, son animal le suit. Les recrues du train s'exercent au débardage.
Ainsi, lorsque des tempêtes ou des avalanches rendent impraticables les voies de transport, les chevaux du train déblaient les décombres et les morceaux de bois qui encombrent les chemins. Les cavaliers patrouilleurs se tiennent prêts au départ. Ils ont pour mission la surveillance du territoire. C'est en celle qu'ils contrôlent et surveillent les régions du pays et font part des événements inhabituels qu'ils observent. Presque tous les chevaux de l'armée suisse sont de la race des Franches-Montagnes. La journée consacrée à l'achat des chevaux est organisée une fois par année. Les éleveurs de chevaux de toute la Suisse amènent leurs bêtes à Berne, où une commission d'achat examine les animaux. Dans le meilleur des cas, une simple poignée de main scelle l'affaire. L'instruction consacrée aux chevaux commence à ce moment-là. Ils sont marqués au cou, dressés et entraînés au transport de charge. En ce qui concerne les frais d'entretien des 400 chevaux de l'armée, ils sont trop élevés pour que cette institution puisse les assumer à elle seule. C'est la raison pour laquelle les chevaux sont revendus à des privés après leur phase d'instruction et leur engagement dans une ER. Ils serviront alors comme chevaux de trait. Si ces chevaux doivent être utilisés dans un cadre militaire, leur nouveau propriétaire les envoie au service de l'armée. Durant ce service, le mulet ou le cheval est sous la responsabilité d'une recrue du train qui doit veiller à son affouragement au service d'écurie et à son pansage, car un cheval a besoin de soins. En 18 semaines de R, la recrue du train apprend comment adopter un comportement respectueux de l'animal. Tout cela est l'apanage d'un spécialiste des bêtes de somme. À 18 ans révolus, chaque conscrit peut devenir spécialiste des bêtes de somme. 2 fois l'an, les personnes intéressées peuvent participer à un cours préparatoire et voir si le travail avec les chevaux leur convient pour, le cas échéant, s'annoncer en vue de suivre l'instruction de soldats du train. Les maréchaux ferrants. Les chevaux de l'armée sillonnent beaucoup les routes. Ils usent donc beaucoup leur fer, et il n'est pas rare qu'un cheval en perde un. On entend de loin les coups rythmés du marteau du maréchal ferrant lorsqu'il travaille dans son atelier à Sand. Il est important que le cheval ait de bons fers bien solides, car ils protègent leurs sabots. Lorsqu'un cheval souffre d'une maladie des sabots ou a un défaut de posture, le maréchal ferrant peut favoriser sa guérison en lui mettant des fers spéciaux. Ce cheval a usé ses fers. Le maréchal ferrant va, à l'œil nu, lui en forger de nouveaux. Mais auparavant, il examine le cheval, les fers et son pas. À la forge, il prépare les sabots et les fers. Pour commencer, il coupe puis râpe la corne du sabot. En quelques coups de marteau, il adapte les fers à la forme des sabots avant de les clouer. Un maréchal ferrant est toujours présent lors d'engagements importants avec des chevaux. Il peut, en très peu de temps, installer une forge mobile qui lui permettra sur place de s'occuper directement des animaux, de forger des fers et de ferrer les chevaux. L'école de recrues des maréchaux ferrants militaires n'est ouverte qu'aux apprentis maréchaux ferrants. Elle leur servira de stage pratique reconnu par l'Union suisse du métal et leur fournira un complément à leur apprentissage, en partant du principe que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Officiers médecins vétérinaires et soldats vétérinaires. Les officiers médecins vétérinaires, comme on appelle les vétérinaires militaires, s'occupent de la santé et de l'encadrement médical des militaires à 4 pattes. Tôt le matin, ils se rendent aux écuries pour contrôler l'état de santé des animaux. Lorsqu'un animal est malade ou blessé, c'est le vétérinaire qui s'en occupe.
Dans le cas des animaux blessés, les pansements sont changés. À l'image, une clinique vétérinaire mobile acheminée vers son lieu d'engagement. Une fois déchargée, puis montée, elle devient un hôpital de campagne dont l'infrastructure moderne permet de traiter immédiatement les patients. Les officiers médecins vétérinaires et les soldats vétérinaires peuvent y pratiquer des opérations, quelle que soit la taille des animaux qu'ils doivent soigner. Pour les jeunes vétérinaires, l'école d'officiers médecins vétérinaires est une bonne occasion à saisir. Outre la possibilité de devenir des officiers vétérinaires militaires, ils ont de nombreuses possibilités de mettre la théorie en pratique et peuvent accroître leur expérience. Une épidémie s'est déclarée dans une porcherie, ou tout au moins dans le cadre d'un exercice. Dans la réalité, la compagnie vétérinaire est engagée pour lutter contre les épizooties. Seules les personnes équipées de vêtements de protection spéciaux et d'un masque de protection respiratoire peuvent pénétrer dans la zone touchée par l'épizootie. Pour éviter toute contagion, les lieux sont nettoyés et désinfectés. Pour faire bref, les vétérinaires tentent d'éviter la contagion parmi les animaux et de soulager et soigner ceux qui sont malades. Le Centre de compétences Services vétérinaires et animaux de l'armée accorde de l'importance au bien-être des animaux. Car l'objectif est d'assurer une précieuse collaboration entre l'homme et l'animal. Et c'est ainsi depuis plus de 100 ans. À l'avenir également, le Centre de compétences Services vétérinaires et animaux de l'armée, qui se trouve à Sainte-Schönbuhl, assurera l'instruction et l'engagement des formations du train, de conducteurs de chiens et de vétérinaires.